Le solaire a un problème, un gros problème, et il est si évident que nous l'oublions presque. Le soleil se couche. Chaque soir, avec la régularité d'une horloge, le soleil disparaît derrière l'horizon. Et les panneaux solaires produisent zéro, rien, pas un seul watt. Pendant environ 12 heures par jour, la plus grande source d'énergie de l'univers nous est indisponible. Et même lorsque le soleil brille, il y a des nuages. En moyenne, les nuages couvrent environ 67% de la surface terrestre à tout moment, 2/3. Cela signifie que les panneaux solaires n'exploitent la plupart du temps qu'une fraction de leur potentiel. Puis il y a l'atmosphère elle-même. Elle absorbe et réfléchit près de 30% de la lumière solaire avant même qu'elle n'atteigne la surface de la Terre. Ce qui arrive à nos panneaux solaires n'est qu'une ombre de ce que le soleil fournit réellement. Mais que se passerait-il si l'on pouvait éliminer ces trois problèmes d'un seul coup? Et si l'on pouvait placer les cellules solaires là où le soleil ne se couche jamais, là où il n'y a pas de nuages, et là où toute la puissance de la lumière solaire frappe les cellules sans obstacle? Un tel endroit existe. Il s'appelle l'espace. Et la Chine est justement en train d'y construire une centrale solaire. Si vous aimez les vidéos qui vous montrent les technologies capables de changer le monde avant même que le monde ne s'en rende compte, alors mettez un like à cette vidéo maintenant et abonnez-vous à China Découverte pour ne manquer aucun autre épisode. Entrons dans le sujet. L'idée d'une centrale solaire spatiale n'est pas nouvelle. Le physicien américain Peter Glaser l'a proposée dès 1968. La logique était d'une simplicité remarquable. Dans l'espace, le rayonnement solaire est environ 36% plus fort qu'à la surface de la Terre parce que l'atmosphère n'absorbe rien. En orbite géostationnaire, à 36 000 km au-dessus de la Terre, le Soleil brille presque 24 heures sur 24. Seulement quelques minutes par an, la centrale passerait dans l'ombre de la Terre. Et il n'y a pas de nuages, pas de pluie, pas de neige, rien qui puisse bloquer le rayonnement solaire. Une centrale solaire en orbite géostationnaire produirait 6 à 8 fois plus d'énergie par mètre carré de cellules solaires qu'une installation identique à la surface de la Terre. Jour et nuit, 365 jours par an, sans interruption. La NASA a étudié l'idée dans les années 1970, mais a conclu que les coûts de transport des cellules solaires en orbite étaient prohibitifs. Des milliers de lancements de fusées auraient été nécessaires. Chaque lancement coûtait alors des centaines de millions de dollars. Le projet fut classé comme techniquement fascinant, mais économiquement impossible, puis rangé dans un tiroir. Il y est resté pendant 50 ans. Et puis la Chine est arrivée. En 2019, l'université de Chongqing, avec l'agence spatiale chinoise SENSA, a annoncé le développement d'une centrale solaire spatiale expérimentale. Le plan, tester un prototype en orbite d'ici 2028, puis mettre en service une centrale de l'ordre du mégawatt d'ici 2035. La plupart des experts occidentaux ont souri. Trop ambitieux, trop cher, trop irréaliste. Mais la Chine était sérieuse. Sur le site d'essai de Bishan, une banlieue de Chongqing, une station au sol a été construite pour tester la technologie centrale du projet, la transmission d'énergie sans fil. Car c'est la question clé de tout le concept. Comment ramener sur Terre l'énergie produite dans l'espace? La réponse, les micro-ondes. La centrale solaire en orbite capte la lumière du soleil avec d'immenses champs de panneaux solaires et la transforme en électricité. Cette électricité est ensuite convertie en rayonnement micro-ondes, un faisceau focalisé d'ondes électromagnétiques dirigé vers une station de réception sur Terre. La station de réception, appelée Rectena, une sorte d'antenne géante, reconvertit les micro-ondes en électricité. Pas de câble, pas de transport physique, seulement un transfert d'énergie à travers l'espace. La physique derrière ce système est solide. Les micro-ondes traversent l'atmosphère presque sans obstacle. Les nuages, la pluie, même la poussière ont très peu d'effet sur la transmission. L'efficacité, dans les tests actuels, dépasse 80%. Cela signifie que plus de 80% de l'énergie produite en orbite arrive sur Terre. En 2024, la station d'essai chinoise de Bishan a réalisé une percée qui a attiré l'attention du monde entier. Elle a transmis pour la première fois de l'énergie électrique sans fil sur une distance de 300 mètres avec une efficacité supérieure à 85%. Le faisceau était si précisément focalisé que l'antenne de réception n'était pas plus grande qu'un court de tennis. 300 mètres, ce n'est pas 36 000 km. Mais la preuve du concept était là. La technologie fonctionne. La seule question restante est celle du passage à l'échelle. Et pour ce passage à l'échelle, un facteur aide aujourd'hui, un facteur qui n'existait pas il y a 50 ans. La chute spectaculaire du coût des lancements spatiaux. Lorsque la NASA a étudié l'idée dans les années 1970, envoyer un seul kilogramme en orbite coûtait environ 54 000 $. 1 kilogramme. À ce prix, une centrale solaire spatiale relevait de la folie économique. Aujourd'hui, les lancements coûtent une fraction de ce montant.
SpaceX a réduit les coûts à moins de 3 000 $ par kilogramme. Les fusées chinoises Longue Marche se situent à des niveaux similaires. Et avec le développement de fusées réutilisables, les coûts pourraient tomber sous les 500 $ par kilogramme dans les prochaines années. À 500 $ par kilogramme, tout le calcul change. Une centrale solaire spatiale n'est plus une folie économique. Elle devient économiquement réalisable. Le plan chinois prévoit 3 phases. Phase 1, d'ici 2028, lancement d'un satellite expérimental qui testera la transmission d'énergie sans fil sur des milliers de kilomètres en orbite. Faible puissance, peut-être 10 kW, mais suffisante pour valider la technologie dans de vraies conditions spatiales. Phase 2, d'ici 2035, une centrale de démonstration de l'ordre du mégawatt. Assez grande pour prouver la faisabilité économique. Pas assez grande pour alimenter une ville, mais assez grande pour convaincre investisseurs et gouvernements du monde entier que cela fonctionne. Phase 3, à partir de 2050, des centrales commerciales de l'ordre du gigawatt. D'immenses champs de cellules solaires en orbite géostationnaire, chacun couvrant plusieurs kilomètres carrés, capables de produire assez d'électricité pour alimenter des millions de foyers. Si cette vidéo vous montre comment la Chine fait avancer les projets énergétiques les plus audacieux de l'histoire humaine, alors abonnez-vous maintenant à China Découverte. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur les technologies qui changent le monde. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications. Bien sûr, les défis restent massifs. Le premier est la taille de la structure. Une centrale solaire d'1 gigawatt en orbite devrait disposer de champs de cellules solaires de plusieurs kilomètres carrés. Assembler cette structure dans l'espace serait le plus grand chantier jamais entrepris par l'humanité. Plus grand que la Station spatiale internationale, qui est déjà le plus grand objet construit par l'homme en orbite, et cela de plusieurs ordres de grandeur. La Chine prévoit d'assembler ces structures à partir de modules lancés séparément et montés automatiquement en orbite par des robots. La technologie robotique nécessaire existe sous forme de prototype, mais elle doit encore être développée massivement. Le deuxième défi est le faisceau micro-ondes lui-même. Un faisceau d'énergie focalisé depuis l'orbite semble inquiétant pour beaucoup de gens. Que se passe-t-il si le faisceau dévie de sa cible? Pourrait-il causer des dégâts? La réponse des ingénieurs, le faisceau est distribué de telle manière que sa densité d'énergie au sol reste bien inférieure à l'intensité de la lumière solaire normale. Même si quelqu'un se tenait directement au centre du faisceau, le rayonnement serait inoffensif. Cela semble contre-intuitif, mais cela fonctionne parce que l'énergie est répartie sur une très grande surface. La recténa mesure plusieurs kilomètres de diamètre. De plus, il existe des systèmes de sécurité. Le faisceau ne s'active que si la station au sol envoie un signal de confirmation. Si ce signal disparaît, le faisceau s'éteint immédiatement. Le système est conçu physiquement pour ne pas pouvoir transmettre sans confirmation active. Le troisième défi est celui des débris spatiaux. L'orbite géostationnaire est déjà encombrée de satellites et de débris. Y placer une immense structure solaire augmente le risque de collision. Chaque collision produit davantage de débris qui peuvent à leur tour provoquer d'autres collisions. C'est ce que l'on appelle le syndrome de Kessler. La Chine travaille sur des systèmes de protection et des manœuvres d'évitement, mais le problème est réel et non résolu. Malgré ces défis, l'intérêt est immense. Le Japon possède son propre programme d'énergie solaire spatiale depuis les années 2000, mais il souffre d'un manque chronique de financement. Les États-Unis ont lancé un programme de recherche sous la DARPA. L'Europe a commandé des études de faisabilité. Mais la Chine investit plus que tous les autres réunis. Et la Chine possède quelque chose que les autres n'ont pas. La volonté d'investir des milliards dans une technologie dont la maturité commerciale pourrait encore se trouver à plusieurs décennies. Les autres pays planifient, la Chine construit. Les implications géopolitiques sont énormes. Un pays qui possède une centrale solaire spatiale fonctionnelle a accès à une source d'énergie qu'aucun conflit terrestre ne peut interrompre. Aucun blocus ne peut arrêter le flux d'énergie. Aucune sanction ne peut empêcher l'accès au Soleil. Aucune catastrophe naturelle ne peut endommager la centrale, puisqu'elle se trouve en orbite. L'énergie venue de l'espace est l'indépendance énergétique ultime. Et l'électricité ne pourrait pas seulement être envoyée vers la Chine. Elle pourrait être transmise à n'importe quelle station de réception sur Terre. La Chine pourrait vendre de l'énergie propre à des pays en développement qui n'ont pas leur propre infrastructure, à des îles trop petites pour des centrales conventionnelles, à des zones sinistrées qui ont perdu leur alimentation électrique. Les possibilités sont aussi vastes que l'orbite elle-même. Il n'est pas certain aujourd'hui que la Chine réussira réellement à construire une centrale solaire spatiale fonctionnelle. Les obstacles techniques sont réels. Les coûts sont énormes. Le calendrier est long. Mais si, il y a 20 ans, quelqu'un avait dit que la Chine construirait les plus longs ponts, les trains les plus rapides, les plus grandes centrales solaires et les ordinateurs quantiques les plus puissants du monde, personne ne l'aurait cru non plus. La Chine a développé une habitude, construire des choses que le monde juge impossibles.
Et une centrale électrique dans l'espace serait le couronnement de cette logique. Avant de partir, je voudrais vous demander 2 choses. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Ces vidéos demandent des heures de recherche. Je lis des publications spatiales, j'analyse des plans de mission et je vérifie des études techniques de faisabilité. Vos abonnements m'aident à poursuivre ce travail et à produire davantage de vidéos comme celle-ci. Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir directement ce travail, vous pouvez m'offrir un café via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Chaque café m'aide à produire d'autres épisodes comme celui-ci. Votre soutien signifie énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les centrales solaires spatiales révolutionneront l'approvisionnement énergétique de l'humanité? Ou l'idée est-elle trop futuriste pour devenir un jour réalité? Je veux connaître votre avis. À la prochaine vidéo, où nous plongerons plus profondément dans l'avenir que la Chine est en train de construire. C'était China Découverte. Le soleil ne se couche jamais. Il suffit seulement de voler assez haut. Activez les notifications. Et merci d'avoir été là.